Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici d'abord les titres du journal. Les autorités sont responsables des citoyens qu'elles dirigent. Avant de fixer les prix des produits, il est essentiel de prendre en considération les moyens financiers des citoyens, dit le président de la République, Évariste Ndayishimiye. Il s'observe toujours des rivières qui traversent la mairie de Bujumbura dont leurs bords ne sont pas protégés. La population demande aux autorités de protéger ces rivières, surtout avant la période des pluies qui est probablement très proche. Les détails et les autres informations, c'est dans quelques instants. Bienvenue encore, comme je vous le disais dans les titres, les autorités sont responsables des citoyens qu'elles dirigent. Avant de fixer les prix des produits, il est essentiel de prendre en considération les moyens financiers des citoyens, dit le président de la République, Évariste Ndayishimiye. La hausse du prix du sucre est attribuable à la hausse du coût des matériaux utilisés pour la production de sucre, comme l'explique le directeur général de la société Sucrière Domoso, Sosumo, général-major Aloïse Ndairagije. Au niveau de la Sosumo, ces derniers temps, les prix des intrants, le matériel que nous utilisons, les prix ont beaucoup augmenté, que ce soit au niveau du marché local, que ce soit au niveau du marché international. Les prix ont vraiment augmenté. Le chef de l'État, Évariste Ndayishimiye, a rappelé aux autorités qu'elles sont responsables des citoyens qu'elles dirigent. Avant de fixer les prix des produits, il est important de prendre en considération les moyens financiers des citoyens. Alors que les citoyens sont toujours dans la pauvreté, ce qui prouve que la Sosumo cherche ses propres intérêts, alors qu'ils doivent faciliter les citoyens. Elle est devenue comme d'autres commerçants. Vous, les autorités, pensez aux citoyens que vous dirigez. Le libéralisme est la seule solution du problème lié à la pénurie du sucre. Vous n'allez pas fixer les prix exorbitants aux produits du cycle. Nous représentons les citoyens. Rappelons que la direction de la société sucrière Domoso a décidé d'augmenter le prix du sucre ce samedi 14 septembre. Il s'observe toujours des rivières qui traversent la mairie de Bujumbura dont leurs bords ne sont pas protégés. La population demande aux autorités de protéger ces rivières avant la période des pluies qui est probablement très proche. Reportage de Anne-Loris Dongouz. La nuit du 9 au 10 avril 2024 a été un désastre pour la population du quartier Kibenga, bordure de la rivière Kanyosh. Après une pluie qui s'est abattue sur Bujumbura, cette population s'est retrouvée inondée par les eaux de cette rivière et d'énormes dégâts ont été enregistrés. Au lendemain de cette catastrophe, le maire de la ville de Bujumbura s'est rendu sur terrain et a demandé à l'Obura de réhabiliter les bords de cette rivière. Les destructions matérielles sont énormes. C'est pour cette raison que nous demandons à ces personnes touchées de quitter cet endroit pour faciliter la tâche aux techniciens de l'Obura et de la Croix-Rouge qui vont essayer de réparer ces dommages. Mais jusqu'à maintenant, rien n'a été fait, ce qui laisse la population avec les doutes. Nous avons donné nos suggestions, notre chef de quartier aussi, pour la protection de cette rivière pour que ces catastrophes ne se reproduisent plus. Je pense que protéger la population est la chose la plus importante pour le gouvernement. Ikingiye umwenegihugu wese aba ngaha ku nkengera ya Kanyosha aba mu Kirundo. Igihe rutera ibikorwa byakozwe nk'ibikorwa by'imfatakibanza sino byari bikwiye yuko Il y avait eu des travaux provisoires pour la protection, mais il serait important que la période pluviale arrive après avoir exécuté d'autres travaux sur cette rivière pour mieux nous protéger. On nous avait promis la construction des gabillons. Nous attendons toujours, mais la période des pluies approche. ahameze nk'ahafise ingorane cyane ejo ko twame turindira aho gitangura ntituza kugeze kije ushobora gutanga umwanya n'umwanya canke sinzi
turashobora kumenya message ukuntu yabandanije. Il y a aussi d'autres rivières qui ne sont pas protégées en mairie de Bujumbura alors que la période pluviale approche à grands pas. C'est l'exemple de la rivière Kizingwe dont ses bords sont en mauvais état et les habitations proches très menacées à quelques pas de tomber dans la rivière. Cela augmente la probabilité que les catastrophes qui ont frappé le Burundi dues aux inondations dans le passé pourraient se reproduire durant la période pluviale. Il est demandé aux acteurs politiques de mettre en avant les projets visant à consolider le secteur de l'éducation au Burundi afin de garantir la démocratie, la paix et la tranquillité. Hasabwe ko urwaruka rukunda gukwegerwa mu bintazi mu gihe c'amatora canke inyuma yayo boshigikirwa mu migambi yabo kugira ngo rucire ubukene benshi mu banyepolitike bakunda kogerako kugira ngo barukwegere muri ivyo bintu. Il a été demandé que les jeunes, souvent victimes de pressions politiques, soient financés dans les projets de développement pour que les hommes politiques ne profitent plus de la pauvreté et le chômage qui menacent la jeunesse. Les leaders politiques sont priés de considérer la place de la femme, que ce soit aux élections ou dans tout organe de décision. Il faut que la compétence intellectuelle liée au leadership soit la base fondamentale du choix des dirigeants. Hasabwe ko ubumenyi leadership vyoshirwa imbere mu baserukira abandi haba mu mugambe canke mu itunganywa y'igihugu. En ce mardi, Parsem a organisé une conférence dont l'objectif était de faire des suggestions sur les mesures à envisager pour consolider la démocratie basée sur le développement au Burundi. Dans cette séance, le représentant de la coalition Bafashewige a demandé aux hommes politiques de proposer des programmes liés à l'éducation de qualité pour tous afin que tous les jeunes aillent à l'école. Pendant la préparation de vos projets, n'oubliez pas celui lié à l'éducation. Une fois l'éducation est de qualité au Burundi et que tous les jeunes sont intellectuels, la démocratie, la paix et la tranquillité régneront dans le pays où tout le Burundi sera libre dans son expression, son opinion ou son appartenance à un groupe social. Sinon, sans éducation, il n'y aura jamais de changement car c'est l'ignorance qui est à l'origine de tout ça. Vous savez tous que ces dernières années, la qualité du niveau d'éducation a énormément chuté. Depuis 2007, partout dans le monde, on célèbre chaque année la journée internationale dédiée à la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le fait d'être attaché à quelqu'un ou à un objet et de ne pas pouvoir vivre avec cette absence a un impact négatif sur le mental d'une personne. Explication du psychologue clinicien Nzeimana Patience. Quand une personne est psychologiquement trop attachée à un objet quelconque, ça peut déranger la santé mentale de cette personne qui en conséquence pourrait développer des effets négatifs, dit Nzeimana Patience, psychologue clinicien. Être lié à un objet, les objets, tu veux manger les ongles, tu veux des poupées tout le temps. Bon, en général, je trouve que c'est pas quelque chose à généraliser. Mais en général, s'attacher aux objets quelconques exprime, c'est un signe souvent de stress et d'anxiété. Mais les poupées, pour les enfants, souvent, sont proches. Les enfants considèrent les poupées, par exemple, comme des trucs, des objets proches à un être humain. Ou des adultes, ça reflète, ça montre qu'il y a un truc, et ça ne va pas, justement. Si c'est par rapport à l'amour, par rapport au travail, par rapport à la famille, si tu deviens dépendant, s'attacher à personne jusqu'au point où tu trouves que une fois
la personne n'est plus, tu vas mourir. Une fois que le travail il y en a plus, tu vas mourir. C'est pas bien. Nzeimana Patience propose la manière dont on peut traiter cet individu. Je trouve que je conseille aux gens de ne pas être dépendants des objets, peu importe qui ou quels sont des enfants ou des adultes. Aimer quelque chose, c'est pas une faute, c'est pas mal, mais être attaché, addicted, être dépendant, jusqu'à ce que une fois que tu ne vois pas ça, tu ne touches pas ça, tu ne donnes pas des câlins à ce truc, ça joue des effets négatifs sur toi, c'est déjà une anomalie. Rappelons qu'il existe plusieurs sortes d'addictions, à noter le tabac, l'alcool, médicaments, drogue, dépendance au travail, à l'Internet et autres. Avant de clôturer ce journal, je vous propose de suivre l'actualité internationale. Au Gabon, Ali Bongo Ondimba annonce son retrait définitif de la vie politique. Un an après l'incarcération de son épouse Sylvia et de leur fils aîné Noureddin, l'ancien président a publié une lettre adressée aux Gabonais dans laquelle il annonce sa retraite et appelle à la libération de sa famille. Lui qui n'avait jamais officiellement démissionné, a pourtant déclaré et réaffirmé son retrait de la vie politique et le renoncement définitif à toute ambition nationale. Ali Bongo Ondimba, élu pour la première fois en 2009, après la mort de son père, Omar Bongo Ondimba, réélu en 2016 et de nouveau candidat en 2023 avant d'être renversé par le général Brice Clotaire Oligui. Et en Sierra Leone, le quartier de Shell New Road à Freetown est toujours sous le choc, profondément marqué par l'effondrement d'un immeuble de 7 étages ce lundi qui a causé la mort de 15 personnes et fait 7 blessés, selon un nouveau bilan de l'Agence nationale de gestion des catastrophes. Alors que les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants, les habitants de Shell New Road se retrouvent livrés à eux-mêmes, sans toit, sans nourriture et sans eau. Ils espèrent une réaction rapide du gouvernement. Cet effondrement n'est pas un cas isolé. En août, 2 bâtiments se sont effondrés à Freetown, faisant 3 morts et plusieurs blessés. Selon les experts, la qualité du matériel de construction et l'absence de permis sont à l'origine de ces tragédies répétées. Le ministère sierra-léonais des Travaux publics et des biens publics a mis en place de nouvelles mesures pour éviter que de telles situations ne se reproduisent à l'avenir. En attendant, dans les quartiers de Shell New Road, les familles continuent de pleurer leurs proches. Selon l'Agence nationale de gestion des catastrophes, 2024 est l'année la plus meurtrière en termes de victimes d'effondrement en Sierra Leone. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur votre chaîne BTV.